Je m'appelle Romain Lebaille et je suis doctorant FNRS au GIGA dans ma dernière année de thèse. Et je travaille sur un modèle mutant de souris qui vise à comprendre comment les neurones inhibiteurs peuvent intervenir dans le comportement social. Pour faire simple, dans le cerveau, il y a deux grands types de neurones, des neurones excitateurs et des neurones inhibiteurs, qui ensemble vont former la circuiterie qui, lorsqu'elle fonctionne de manière normale, permet un comportement normal. Dans mon cas, j'étudie un modèle mutant de souris dans lequel la migration des neurones inhibiteurs est affectée. Les neurones inhibiteurs, normalement, vont en fait migrer dans certaines régions cérébrales pour s'intégrer dans la circuiterie. Et lorsque leur migration est affectée, on peut avoir des troubles de comportement qui vont s'exprimer à l'âge adulte. On a fait une batterie de tests pour essayer de comprendre quel type de comportement pouvait être affecté suite à ce défaut de migration. Et ce qu'on a observé, c'est un défaut spécifique dans le comportement social et en particulier dans la mémoire sociale. Et donc ensuite, on fait un peu un travail de détective où on retourne en arrière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au moment du développement. Et donc on est arrivé à identifier des régions cérébrales qui sont particulièrement sensibles à ce type de défaut dans les neurones inhibiteurs. Et on a mis le doigt sur certaines populations cellulaires qui fonctionnent de manière anormale et qui pourraient expliquer pourquoi il y a des défauts de comportement social. Donc c'est particulièrement intéressant pour nous parce qu'on a identifié ces régions et on s'est ensuite rendu compte qu'il y a des patients autistes, schizophrènes et même certains patients Alzheimer qui ont des problèmes dans ces populations de neurones inhibiteurs, dans ces régions spécifiques. On essaye ici de comprendre quels sont les mécanismes biologiques de base qui peuvent donner naissance à ces défauts sociaux qu'on voit dans des maladies comme l'autisme et la schizophrénie qui, au stade actuel, sont très incomprises. On sait qu'elles émergent dans les stades neurodéveloppementaux, mais on ne sait pas quelles sont les populations cellulaires et comment elles sont affectées. Donc on essaie de comprendre les mécanismes de base qui expliquent l'origine de ces maladies, de manière à pouvoir fournir des hypothèses à la recherche appliquée qui pourront ensuite permettre une meilleure prise en charge des patients dans les 10-20 années à venir.